Bonjour à tous et bienvenue dans ce devblog numéro 6 d'Aster System. Bon, pour rappel, dans les derniers devblogs, on avait surtout fait de l'UI, avec par exemple les labyrinthes, le bloc-notes, les problèmes avec le système de transformation, etc., etc. On a en plus été marqué par le bac et tout ça, et ben cette fois-ci, on s'est rattrapé, puisqu'on va certainement avoir le programme le plus rempli depuis l'ancienne série Matix. Donc en gros, depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le moins intéressant, avec les améliorations apportées à la GUI. Donc encore et toujours sur le système de bloc-notes qu'on avait présenté il y a quelques épisodes. Ensuite, on va jouer à un petit jeu 2D, qu'on a pas mal présenté d'ailleurs, puisqu'on l'a développé sous forme de short. Un petit Snake, qui a d'ailleurs ouvert la voie à d'autres choses que je vous présenterai après. Et finalement, ce que le titre de la vidéo l'indique, le retour de la 3D. Bon, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti. On va commencer du coup par le moins fun, l'UI, qui a reçu pas mal de corrections plutôt pas mal. Bon, cependant, c'est des trucs que si vous n'avez pas utilisé le logiciel avant, vous verrez pas trop, donc je vais juste les dire en vrac. Déjà, le système de texte a été amélioré, pour être plus simple d'utilisation. Le système de bordure aussi, comme ça il n'y a pas d'éléments qui peuvent aller sur la bordure, avant c'était possible et ça rendait pas beau. Le système de crawl aussi, maintenant on peut plus aller soit trop haut soit trop bas, donc ça ressemble à quelque chose. Et, même si quand on voit ça on se dit que c'est pas possible, le système d'encodage de texte aussi a été amélioré, permettant d'utiliser sans difficulté des accents et des trucs comme ça dans le logiciel. Et en parlant de logiciel, ce logiciel ici, que vous voyez là, qui pour rappel est censé être un bloc-notes qui est censé pouvoir être utilisé avec SCLS Documentalist Agata, ça date du devblog 2 pour rappel, donc il y a très longtemps. Bah lui aussi il a reçu pas mal d'améliorations, comme la création des fichiers répliques, qui nous permet par exemple de recréer le site web de manière extrêmement simple. Bon, pour l'instant c'est pas encore parfait, mais ça avance et ça c'est cool. Donc avec tout un système de variables, un petit peu comme en HTML, ce qui nous permet de faire du texte très facilement. Et pour transformer une réplique en site web, comme je vous l'ai montré là, il faut exporter en bas à droite. Bon, le truc c'est que ce logiciel est pas encore fini, et loin de là d'ailleurs, mais en tout cas il a reçu de grosses améliorations. Je pense même que dans assez peu de temps, tous nos sites web seront directement générés avec ça, et avec du coup tout ce qu'il propose, parce que y a pas que ça, mais ça je l'implémenterai plus tard. Donc voici un aperçu de toutes les améliorations que lui a reçues. Bon, il y en a d'autres, mais si je devais citer tous les petits trucs un par un, on en a pour 8 ans, donc je présente que le principal. Maintenant que ça s'est terminé, on va passer à un autre petit truc, notre petit jeu, Snake. Bon, je vais pas rentrer en détail dans le développement, parce que ça a été fait en short, donc je vais juste vous montrer comme ça. Mais bon, il s'agit d'un petit jeu vidéo, inspiré de Snake, donc qui est certainement un des jeux les plus célèbres au monde, donc voilà. Donc avec un petit Snake assez sympathique, vous pouvez voir derrière d'ailleurs que les FPS sont assez satisfaisants. En haut, on a le score affiché, en bas notre logo, et si on décède, même si là je suis en bon score donc j'ai pas envie de décéder, vous avez la texture qui change avec des croix ici, un texte que vous avez perdu et vous pouvez recommencer. Bon, honnêtement moi je trouve ça vraiment fun, je suis peut-être complètement fou, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même une belle réussite, au moins pour démontrer un petit peu de ce que les outils d'Aster System sont capables. Bon, après je sais qu'il faut pas non plus la meilleure GUI du monde pour faire ça, mais bon, c'est quand même pas mal. On fera certainement d'autres petits programmes de ce jeu, ça c'était vraiment nul, on fera certainement d'autres petits programmes de ce genre, satisfaisants avec des petits jeux, voire même des jeux compliqués qui se résoudent d'un coup, le genre de truc que tu regardes avant d'aller dormir, comme ça tu fais des beaux rêves, comme le labyrinthe. Si on le fait du coup ce sera en short, sous le format short, avec juste un petit rappel dans un devblog. D'ailleurs pour ça j'ai créé un nouveau GitHub, entièrement libre d'accès d'ailleurs, SCLS démo, avec dessus tous les petits trucs de démo comme ce Snake, en espérant qu'un jour il soit bien plein et ultra satisfaisant à regarder. Bon, un jeu 2D c'est cool, mais au début, pour rappel c'était censé être de la 3D, et ben j'ai le grand plaisir de vous dire que la 3D a fait son retour dans nos logiciels. Alors ok, on est loin de ce qu'on avait à l'époque, mais pour rappel, à l'époque en une semaine on est passé d'un petit cube moche à toute une interface stylée, donc vous inquiétez pas, un peu de patience et ça va devenir stylé. Bon, pour l'instant on a qu'un seul cube, avec le logo de SCLS Documentalist Agata, parce que j'avais pas d'autre logo sur moi au moment où je l'ai fait, et ben c'est tout. En plus le cube a des problèmes de proportion, bon ça c'est des petits problèmes géométriques qui sont réglés dans pas longtemps, mais en tout cas, c'est le départ d'une grande histoire. Donc la librairie qui s'occupe de la 3D, c'est SCLS 3D Margaret, nommée selon Margaret Hamilton, la scientifique, qui a développé le logiciel dans le LEM sur Apollo 11, qui a permis en gros aux Américains d'accéder à la Lune. Donc ouais, elle pèse pas mal, ouais. Donc on a décidé de nommer cette librairie selon elle. En sachant que pour l'instant, on est capable de créer des modèles, donc en 3D, qui sont seulement des polygones avec un certain nombre de faces. Donc par exemple ici, 10 faces, donc un décaèdre. D'ailleurs du coup c'est pas polygone, c'est polyèdre, bon bref. Et donc j'espère qu'avec ça on pourra faire des trucs stylés. Bon, il va falloir un petit peu de temps avant de retrouver le niveau du moteur de jeu 3D qu'on avait dans l'ancienne série Matix, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir s'habituer à retrouver de la 3D, parce que ça avance bien. Bon, quelques mentions honorables, vite fait avant de terminer. La création d'une page spéciale pour les médias Aster System. Maintenant le lien en bio, c'est cette page-là, plus le site d'Aster System. Comme ça permet de mieux canaliser et de mieux répartir les gens selon où ils veulent aller. Donc que ce soit Aster System Lire, Aster System ou tout ce que les gens veulent en fait. Et on a aussi mis à jour notre site web d'apprentissage, SASF, pour avoir une structure beaucoup plus précise. Donc avec une partie informatique, avec par exemple de l'hardware, en sachant que tout ce qui est présent ici, c'est des compléments de short réalisés sur Aster System Learn, donc c'est pour ça. On a aussi mis les créations Aster System, donc par exemple avec le Snake, et dessus il y aura tous les trucs présents dans Aster System démo. Comme ça on a un truc complet au possible. Donc du coup sur cette vidéo j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à changer de vous abonner
et tout et tout. Bon, autant vous dire qu'aujourd'hui et les semaines précédentes, on n'a pas chômé, et tant mieux. Et vous inquiétez pas, ça va continuer comme ça jusqu'à peu près la fin des vacances. Donc on va en faire des choses, vous inquiétez pas. Et bon, bref. Donc bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de décaèdre 3D. Et sur ce, je vous dis à plus.